Il y a quelques semaines, je t'ai fait mon retour utilisateur sur le Honor Magic 6 Lite. Associé à ma commande, j'ai aussi reçu ces magnifiques écouteurs d'Honor. On parle des Honor Choice Earbud X5, des écouteurs qui tournent autour des 40, 50, 30 euros selon le distributeur où tu vas pouvoir retrouver ces écouteurs. Bien sûr, tu auras un lien d'affiliation en description si tu veux aller les checker. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Dans un premier lieu, on va venir explorer ce qu'on a dans la boîte de ces écouteurs et je vais te donner leur fiche technique. Alors, la boîte des écouteurs, elle ressemble à ça. Tu vas recevoir les écouteurs dans leur petit étui juste ici. Une fois que tu les as enlevés, ici, tu vas pouvoir retrouver tout ce qui est embout d'écouteurs avec tout ce qui est notice des écouteurs. Voilà, et tu n'auras pas grand chose de plus sur la boîte, hormis les informations essentielles que tu peux retrouver comme la fiche technique, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr les écouteurs. Alors, on est sur un étui qui est en plastique, qui a l'air d'être assez fragile. Je pense pas que l'étui, en vrai, dure dans le temps. Je pense qu'au bout de 2 ans d'utilisation, il va falloir penser à le changer parce que voilà, c'est pas très qualitatif là-dessus. Par contre, les écouteurs, malgré qu'ils soient en plastique, sont plutôt satisfaisants et ont l'air d'avoir un rapport qualité-prix plutôt bon marché, et ça c'est assez intéressant, surtout que le son, je t'expliquerai après comment le régler, il est plutôt correct. Je vais te faire un petit zoom dessus pour que tu puisses te rendre compte à quoi il ressemble de plus près. On est vraiment sur un format d'écouteurs qui ressemble grandement à des écouteurs d'Apple tout simplement. On est sur des AirPods, on est sur les écouteurs les plus classiques Bluetooth qu'on a sur le marché. Pour les remettre dans la boîte, c'est très simple, c'est aimanté, ça ne sort pas quand tu fais ça, et ça c'est plutôt intéressant. Ici tu peux voir que tu as une petite LED, ça te marque que la boîte a de la batterie et que les écouteurs sont sortis. Voilà, quand tu fais ça, ça va directement déclencher la synchronisation avec ton téléphone pour la première fois en Bluetooth. Tu auras une petite notification, c'est vraiment très simple à venir les installer. Hop, on les remet dans la petite boîte et on va venir dézoomer tout ça pour parler de la fiche technique. Alors niveau fiche technique, on a la suppression de bruit active qui marche franchement plutôt bien avec ces écouteurs. Alors on n'est pas au niveau des grosses paires d'écouteurs qui coûte 300-350 euros au niveau de la suppression de bruit, mais c'est largement suffisant pour le bruit. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas mieux au niveau de la suppression de bruit à ce prix-là. Le constructeur annonce jusqu'à 35 heures d'autonomie avec l'étui et la recharge. Bien sûr, en gros, l'étui, ça va te permettre d'être une batterie externe aux écouteurs, donc tu as 35 heures d'autonomie, soit à peu près 9 heures d'écoute en continu si tu ne les recharges pas, sans utiliser bien sûr la suppression de bruit active. On est sur du Bluetooth 5.3, donc on est sur un Bluetooth qui est plutôt moderne. Ça c'est assez important si tu as un téléphone qui est ultra moderne et qui utilise cette fréquence là. On a de l'IP54. En gros, l'IP54, c'est quoi? C'est résistant à la poussière, résistant aux projections d'eau, donc en gros tu peux aller courir avec, ta sueur ne va pas les casser tout simplement. Après on a la transmission du son ambiant, on verra ça après sur l'application. En gros, c'est des micros qui vont venir amplifier le son à l'extérieur pour que tu puisses l'entendre. Et ça s'active via l'application. On a aussi le double micro UNC qui est plutôt pas mal quand tu vas venir téléphoner. Les gens trouvent que le son qui en ressort pendant les appels est plutôt correct. Voilà, c'est comme si tu avais le téléphone à côté de toi, en tout cas au niveau de ta bouche. C'est pratiquement du même niveau. Et au niveau son, on a le codec ACCC HD qui est plutôt très intéressant sur ce genre d'écouteurs. Maintenant, on va passer sur l'application de celle-ci. Hop, on va poser les écouteurs juste ici. Alors, l'application va se présenter de cette manière. Déjà, elle s'appelle IA Space. C'est une application donc d'Honor que tu peux aller télécharger sur le Play Store et que tu dois venir paramétrer avec un compte Honor. Alors, je vais venir les déballer parce que sinon ils vont pas se connecter en Bluetooth. Hop, tu peux voir qu'ici ils ne sont pas encore connectés en Bluetooth. Je vais activer le Bluetooth de mon téléphone. Ça va venir les trouver directement. Tu peux voir que les Honor Choice Earbud X5 sont là. Hop, ils sont directement sélectionnés. Tu peux voir qu'ici on a, s'ils sont connectés, la batterie de chaque écouteur, que ce soit à gauche, à droite. Ici, la batterie de l'étui. Juste en dessous, on a les contrôles des bruits, donc la réduction de bruit active. Là, tu peux venir la désactiver juste ici. Et perception, ça va être le son ambiant, ça va venir amplifier tout ce que tu as autour de toi. Alors, le mode égaliseur, l'égaliseur, on n'a pas grand chose dedans. Voilà, on n'a rien à se mettre sous la dent. On a juste 3 options par défaut: booster les basses, booster les aigus. Et c'est tout. On ne peut pas aller plus loin que ça. S'il y en a qui sont qu'adore modifier le son, en tout cas modifier l'égaliseur, on peut rien faire dans l'application. Après on a quoi? Les raccourcis,
les mises à jour. Alors les raccourcis, voilà, c'est toi qui vas venir les paramétrer, comme lire, mettre en pause, droite, etc. Changer de musique. Ça c'est pareil sur la plupart des écouteurs à l'heure actuelle. Et après c'est tout, on n'a vraiment pas plus de choses sur l'application de ces Honor. Maintenant passons sur mon retour utilisateur avec ces écouteurs là. Comme tu as pu le voir en début de vidéo, je t'ai donné mon avis sur le design et la qualité de ces écouteurs. Maintenant passons à l'ergonomie et au son de ces écouteurs. Alors on est sur des écouteurs qui sont assez petits, assez légers, qui sont dans un étui assez petit, voilà, ça rentre facilement dans une poche sans problème, même on les oublie. C'est vrai qu'on est sur un design qui est assez sobre, voilà, c'est des AirPods d'Apple. Il n'y a pas plus classique pour des écouteurs Bluetooth à l'heure actuelle. On les porte sur les oreilles, on ne les sent pas vu qu'ils sont extrêmement légers, ils ne font pas du tout mal aux oreilles. C'est ça, c'est quelque chose de très important, on les oublie même des fois. Maintenant, parlons du son de ces écouteurs. Qu'est-ce qu'il faut repenser pour des écouteurs à un prix vraiment très petit? Je ne sais pas comment vous le dire, mais en laissant les paramètres de base dans l'application avec l'égaliseur aux paramètres de base, tout simplement par défaut, ça fait trop boum boum dans la tête. Ça fait simplement mal au crâne. C'est pour cela que je te conseille de... Ça me perturbe l'imprimante. C'est pour cela que je te conseille de paramétrer l'égaliseur sur booster les aigus et là le son est beaucoup plus équilibré et beaucoup plus agréable à écouter. Du coup une fois ce problème réglé, le son est quand même plutôt clair et agréable à écouter. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'aussi mon retour sur ces écouteurs t'auront plu. Si tu les as, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça aidera grandement les autres utilisateurs s'ils souhaitent acheter des écouteurs vraiment pas chers avec un son vraiment très qualitatif. Allez, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop, bisous.